Les podcasts du Figaro. Rien ne semble plus aller chez Ubisoft, ex-fleuron du jeu vidéo français. Je sais pas si vous savez, mais dans le reste du monde, ça a été une année noire pour les licenciements dans le jeu vidéo. C'est la pire année qui a jamais existé dans le jeu vidéo. Assassin's Creed Shadow a déjà accompli un exploit. Battre le pourcentage de pouces rouges d'Infinite Warfare. 87. Conséquence, le jeu est reporté et la valeur boursière d'Ubisoft dégringole. Un silence, un soupir ou bien une grimace. C'est généralement la réaction que l'on reçoit dans le milieu du jeu vidéo quand on pose cette question : comment va Ubisoft ? Ubisoft est le plus important acteur du jeu vidéo qui soit originaire d'Europe. Ce groupe a été créé en 1986 en Bretagne par les frères Guillemot. 40 ans plus tard, Ubisoft a des studios de production sur tous les continents. Il emploie 18 000 personnes, réalise plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et est à l'origine de licences mondialement connues comme Assassin's Creed, Les Lapins Crétins, Just Dance ou Far Cry. Dans la grande bataille des blockbusters sur console et PC, le français se mesure aux américains Activision et Electronic Arts et aux japonais Capcom et Sega. Et pourtant, aujourd'hui Ubisoft va mal, au point que la structure capitalistique de ce champion pourrait radicalement changer en 2025. Les rumeurs parlent de rachat, voire de scission du groupe. Mais comment en est-on arrivé là ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Le problème le plus visible d'Ubisoft est assez simple. Ces jeux ne se vendent plus. On peut parler à ce stade de véritable série noire, tant Ubisoft a enchaîné les échecs en 2024. Prenons Prince of Persia: The Lost Crown. Ce jeu d'action réalisé à Montpellier a été applaudi par la critique, mais il a fait un flop. Le jeu en ligne Skull and Bones, où l'on incarne des pirates, est lui sorti après 10 années de développement absolument chaotique. Là encore, c'est un échec. X-Defiant devait être la réponse d'Ubisoft à Call of Duty. Après un bon démarrage, ce jeu en ligne gratuit a été déserté par les joueurs. Le jeu a donc été stoppé au bout de 6 mois, alors qu'il devait être mis à jour durant des années. Quant aux jeux Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, ils avaient sur le papier absolument tout pour réussir. Après tout, ils sont tirés des plus puissantes sagas du cinéma. Et pourtant, aucun n'a atteint ses objectifs de vente. Vous comprenez donc pourquoi Ubisoft est extrêmement prudent avec sa prochaine sortie, Assassin's Creed Shadows. Ce jeu à très gros budget, dont la licence est le porte-étendard d'Ubisoft, devait sortir en novembre 2024. Il sera finalement commercialisé en mars 2025 pour s'assurer que sa qualité soit irréprochable. Car oui, un nouvel échec mettrait le groupe français en grande difficulté. Pourquoi les productions d'Ubisoft ne séduisent plus les joueurs ? Les raisons sont multiples, mais la critique qui revient le plus souvent est que le groupe français n'arrive plus à innover. Les mécaniques de jeu d'un Assassin's Creed ont, en finale, très peu évolué en 15 ans. Et elles sont répliquées dans d'autres productions comme Far Cry, Avatar ou Star Wars. Ubisoft a inventé un concept, le monde ouvert. Ces jeux où le joueur peut explorer librement un vaste terrain de jeu, réaliser des quêtes obligatoires ou optionnelles et grimper sur des tours pour afficher sur la carte du monde une multitude de choses à faire plus ou moins intéressantes. C'était révolutionnaire en 2010 et d'ailleurs toute l'industrie les a copiés. Mais ça l'est beaucoup moins en 2025. Cela provoque beaucoup de lassitude et le sentiment qu'Ubisoft fait du surplace. Et lorsqu'il tente de sortir de sa zone de confort, c'est pour copier des concepts déjà vus ailleurs, plutôt que de prendre des risques en tentant quelque chose de radicalement innovant. Les salariés du groupe pointent la perte d'une vision créative. Elle fait suite au départ de plusieurs têtes pensantes d'Ubisoft, qui ont pris la porte après des affaires de harcèlement moral et sexuel. Certains pensent aussi que ce groupe est resté, au fond de lui,
un groupe profondément familial, où les décisions sont prises par un petit noyau de fidèles présents depuis les débuts, plutôt que d'avoir fait appel à des talents externes et internationaux qui auraient pu aider Ubisoft à prendre les bons virages stratégiques. Cette vision familiale a toutefois eu un avantage pour les salariés. Ubisoft emploie énormément de développeurs de jeux, bien plus que ses concurrents internationaux. Et il était jusqu'à présent opposé au licenciement de masse. Mais cela est en train de changer. Des centaines de salariés d'Ubisoft ont perdu leur emploi fin 2024 au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède et en Angleterre. Les salariés français, eux, retiennent leur souffle. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!